Salut! Salut, je fais cette vidéo le 18 février 2021. Ça fait à peu près 2 mois après la dernière. Oui, je ne m'intéresse plus beaucoup à la politique. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à dire ou d'important à dire? Alors je fais cette vidéo parce qu'il s'est passé pas mal de choses et une chose m'a fait basculer, m'a fait faire cette vidéo. Normalement, je vous en parlerai pendant. Donc une des choses très importantes, la gauche américaine a gagné les élections aux États-Unis. C'est très très triste puisque c'est une gauche folle, haineuse. C'est quasiment comme si Mélenchon était arrivé au pouvoir avec Obono comme Premier ministre. Donc c'est terrifiant. Et je m'étais dit, j'avais peur que ça ait une influence terrible en France, que ça allait redynamiser la gauche, amollir encore plus la droite, et que Macron allait aussi en tenir compte et se soumettre plus ou moins. Apparemment non. Donc quand même une très très grande nouvelle et très très mauvaise nouvelle, la gauche est la gauche est une extrême droite. L'extrême droite est revenue au pouvoir aux États-Unis. Donc on entend parler de chasse aux sorcières, on va chasser, mais littéralement. Alors c'est toujours pareil, la gauche ce n'est plus rien d'autre que du féminisme, de la haine des hommes et de la haine des blancs. Sur fond bien sûr d'appauvrissement, sur fond d'indifférence totale à la pauvreté qui augmente sans arrêt. Autre nouvelle intéressante, alors je vous parle des nouvelles qui m'ont intéressé, qui m'ont paru importantes, en sachant que je ne m'intéresse plus beaucoup à la politique, donc j'ai pu en rater quelques-unes intéressantes. Vous avez une modification de en France, une modification de la répartition des demandeurs d'asile. On en a beaucoup moins à Paris. Et donc c'est réparti ailleurs. Alors, le nombre de demandeurs d'asile ne diminue pas, mais les bobos parisiens nous disent qu'ils en ont marre de l'immigration en fait. Et ça c'est très intéressant, c'est très important. Personne ne supporte une immigration massive, en plus ultra violente, même si idéologiquement ils disent le contraire. Donc là les bobos nous disent oui, l'immigration on n'en peut plus. Alors ils ne le disent pas franchement. C'est ça la différence, mais c'est très important. C'est vraiment un signe que l'immigration, tout le monde commence à en avoir ras le cul. C'est terminé, quoi. Ils ont été tellement cons que plus personne n'en veut. Alors j'exagère beaucoup, mais en tendance, plus grand monde ne veut de ces gens qui donnent une super violence et finalement qui vont à la 3e génération encore brailler, qui ne sont pas français. Pour une partie d'entre eux. La dissolution de générations identitaires, ça fait partie du jeu politique, on sait très bien que Macron, que la gauche ne respecte pas la démocratie, mais il y a eu un truc très rigolo, c'est que ils sont passés à la télévision. Donc on dissout génération identitaire pour les faire taire, le résultat c'est qu'ils passent à la télévision, ils sont passés chez Hanouna. Voilà, c'est-à-dire que comme tout le monde commence à en avoir marre de l'immigration, même si vous tapez sur ceux qui râlent, ils finissent tout de même par émerger. Dans peu de temps, les gens qui en ont marre de l'immigration seront au pouvoir. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est on dissout génération identitaire. Eh bien, la chose la plus importante, c'est qu'il passe à la télévision sur une émission, on pourrait dire sur une émission officielle, une émission du système. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on dissout génération identitaire que les gens vont se mettre à aimer l'immigration clandestine ou l'immigration ou l'islam radical ou aimer se faire assassiner. Qu'est-ce que c'est d'autre encore? Qu'est-ce qui se passe quand on interdit aux gens de s'exprimer? Eh bien, on passera à la violence, tout simplement. On favorise l'apparition de la violence pure. Génération identitaire, oui, on peut très bien être con, puisque c'est quand même des gens... c'est des Allemands, c'est de la mentalité allemande, donc c'est monstrueux, forcément. C'est pour les gauchistes qui m'écouteraient. Donc c'est forcément monstrueux, mais comme ils représentent une partie non négligeable des Français, on a plutôt intérêt à les laisser s'exprimer, à les laisser exister, s'exprimer. Rien que pour être informés, rien que pour leur permettre d'évacuer leur propre angoisse. Et en plus, ils représentent bien la vie d'une grande majorité de Français. Maintenant, j'en viens à ce qui m'a fait déclencher cette vidéo. Donc, il s'est passé un petit truc assez intéressant. On a eu il y a quelques temps, j'en avais déjà parlé, donc il y a plus de 2 mois, la dissolution du CCIF. Puis vous avez là la loi sur le séparatisme. Et maintenant, donc c'est ça qui a déclenché la vidéo, une enquête, alors je ne sais pas trop, c'est une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, ou en tout cas une enquête sur l'imprégnation de l'idéologie de gauche dans l'université. Waouh!
Donc là, ils ne font, même si c'est de l'électoralisme, ça n'a aucune importance. C'est très impressionnant. Donc, dissolution de Baraka City, dissolution du CCIF, loi sur le séparatisme, on commence à pouvoir dire en France que l'islam radical pose problème. Mais une enquête sur alors l'islamo-gauchisme à l'université ou je ne sais quoi, sur l'indigénisme à l'université, là, Macron tape mais ouvertement sur la gauche d'extrême droite, la gauche nazie. En fait, vous dites féminazie, il faudrait dire la gauche nazie aussi. Ça, c'est très intéressant. Même, encore une fois, même si c'est de l'électoralisme, c'est très intéressant quand même, c'est très positif. Ne serait-ce que parce que ils ne cherchent pas à être élus par eux au second tour, alors qu'ils représentent quand même 10-15% de l'électorat. C'est Mélenchon, c'est les Verts. Donc c'est très important. Ça veut dire quoi? Donc ça confirme le fait, je vous en avais parlé, Macron veut être élu par la droite, hein, tout simplement. Ça ne vous permet pas de dire que la gauche s'efface. La gauche qui s'efface, c'est 2019, élection européenne. La gauche s'efface, et je ne sais pas si c'est volontairement, par hasard, ou directement ou indirectement, Macron nous fait une politique de droite, c'est très probable, et on voit la différence. En sachant que l'élection présidentielle, c'est dans 14 mois, vous imaginez, dissolution du CCIF, 5 minutes après, loi sur le séparatisme, une minute après, une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Vous imaginez s'il nous fait ça pendant 14 mois 14 mois à taper sur, on va dire, la gauche nazie et ses petits amis, ça risque d'être intéressant. Pour l'élection présidentielle, pour la campagne électorale, ça va être intéressant aussi, puisque plus Macron va faire une politique de droite, plus la droite elle-même, lors de la campagne électorale, sera obligée d'en rajouter. Et Macron devra répondre en rajoutant encore. Donc on risque de s'amuser. Ça risque d'être intéressant là-dessus. Et dernier changement qui m'a semblé apparaître, c'est qu'on commence à se taper, justement au moment où Macron commence à taper sur la gauche nazie, on commence à avoir cette gauche nazie qui devient officielle, qui commence à avoir une parole officielle. Donc c'est Adel Haenel, Iseut, nouvelle venue, et Camilla Jordana, qui passe dans les médias officiels pour nous dire, en gros, les blancs c'est des méchants et les hommes blancs c'est des gros méchants. Donc on commençait à entrer dans une société dans laquelle l'extrême gauche, la parole de la gauche nazie, commençait à devenir, alors pas officielle, hein, ils ne sont pas au pouvoir, et commençait à atteindre tranquillement le français ordinaire, le français qui ne s'intéresse pas à la politique. Voilà, je trouvais ça vraiment atroce, puisque en gros on se fait tuer. Hein, vous rentrez chez vous après le boulot, vous apprenez que des gens se sont fait assassiner par l'immigration, et vous regardez une émission de variété, de chansons, vous avez Iseut ou Camilla Jordana qui vient vous dire que l'homme blanc est monstrueux, ou que les hommes sont monstrueux, ou les blancs sont monstrueux. Vous voyez, on entre dans cette société-là. C'était atroce, je trouve. Hein. C'était vraiment atroce. Se faire tuer la journée par de l'immigration et entendre le soir que nous persécutons l'immigration. On serait devenu fou, à mon avis. Donc ça semble se terminer. Macron semble vraiment s'y mettre. Hein. Je ne dirais plus qu'il tapote sur l'islam. En quelque sorte, il s'est dit, bon, maintenant je lâche la gauche et j'essaie de me faire élire par la droite. Pour me faire élire par la droite, je dois lui plaire. Je ne vais pas lutter contre le chômage et la pauvreté, bon ça ne me dérange pas trop non plus la droite, mais je vais taper sur tout ce qui dérange tout ce qui chez la gauche dérange la droite. L'obsession de la différence, le féminazisme, le racisme anti-blanc, l'islam radical. La droite n'aime pas l'islam non plus. La droite, c'est des Français qui ont de l'argent. La gauche, c'est des Bretons qui ont de l'argent. En gros, c'est ça. Et la gauche ne peut exister que tant qu'il n'y a pas beaucoup d'Arabes et de Noirs en Bretagne. Le jour où il y aura pas mal d'Arabes et de Noirs en Bretagne, la gauche ne pèsera plus. C'est aussi simple que ça. Je vais maintenant... Alors, je vais faire un bilan du quinquennat Macron. C'est très positif. C'est très positif. Vous avez peut-être dû voir, c'était un peu plus joyeux que d'habitude. Cette vidéo, je le dirais, c'est la première positive. Vous avez la vidéo des Gilets jaunes.
Là, c'est la deuxième vidéo positive. Hein. C'est commence à respirer, je trouve. C'est quoi le bilan du quinquennat Macron? C'est les gilets jaunes qui nous disent les Français pauvres refuseront d'être pauvres, refuseront de vivre dans la misère et se révolteront et gagneront, réussiront cette révolte lorsqu'ils seront très nombreux à être pauvres. Voilà. Lorsque nous serons très nombreux à être pauvres, ça va basculer. On va descendre dans la rue, puis le gouvernement va sauter tranquillement. C'est aussi simple que ça. Et le deuxième fait autour de ce quinquennat Macron, eh bien même lui s'est mis à tapoter sur l'islam. Même lui s'est mis à... Donc il commence à taper sur la gauche. Ah, c'est très intéressant. Donc c'est élection européenne de 2019, le début de la fin de la gauche. Ça aussi c'est une très très bonne nouvelle. Et Macron qui, je ne sais pas si c'est volontairement, involontairement, directement, indirectement, en tire les conséquences et commence de plus en plus à aller vers la droite. Et on pourrait même commencer à respirer un peu sérieusement vers la fin de son quinquennat. Donc c'est un bilan c'est la fin de l'effondrement. C'est la fin du recul continuel sur la pauvreté, sur l'immigration et ses conséquences. On en est maintenant à la préparation de la reconstruction. Non pas à la reconstruction, je n'arrive pas à mettre mes lunettes tout droit. On n'en est pas à la reconstruction, on en est à la préparation de la reconstruction. On sait maintenant que les Français refuseront cette merveilleuse religion, refuseront le racisme anti-blanc, refuseront la délinquance déchaînée, ils refuseront d'être de plus en plus pauvres. On le sait. En début de quinquennat, on ne le savait pas. C'est ça la grande chose, je dirais, du quinquennat Macron. On se fout de Macron, complètement. Hein. Il a accéléré l'appauvrissement, il a vendu pas mal d'entreprises importantes à l'étranger, il a accéléré la destruction. Il a fait en un quinquennat ce que François Hollande aurait fait en 2 quinquennats. Bon. Mais les Français nous ont dit, ça suffit, il y en a marre. Alors ça commence, hein. On le sait, c'est ça qui est très important. On le sait maintenant, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de je ne sais pas quoi d'autre encore. La religion de tolérance et de paix va se faire enculer en beauté. Donc il faut préparer la reconstruction, il faut réfléchir à la reconstruction, il faut arrêter d'avoir peur. C'est vraiment ça, le quinquennat Macron, ça va pas forcément recommencer à vivre, mais ça va résister de plus en plus en fait. Ça ne fonctionne pas par à coup. C'est une évolution lente mais irrésistible. On en a de plus en plus marre du racisme anti-blanc, du féminazisme, de l'appauvrissement, parce qu'on a de plus en plus de problèmes avec ça. Et à un moment donné, ceux qui en ont marre seront majoritaires. Donc Macron, c'est les bobos qui en ont marre de l'immigration. Ce n'est pas les Français en général qui en ont marre de l'immigration, là ils sont hyper majoritaires. Macron, c'est les bobos qui en ont marre de l'immigration et de ses conséquences, ou des conséquences de l'immigration plutôt. Et il semble que ça commence à devenir majoritaire. Macron estime qu'il est plus rentable pour lui de dire qu'il y a un problème avec l'islam, donc de plaire à la droite, que de dire l'inverse, c'est-à-dire de plaire à la gauche. C'est très important, hein. C'est le début de la réflexion autour de la reconstruction maintenant. C'est ça le bilan du quinquennat Macron. Nous allons entrer en campagne électorale pour la présidentielle. Ça risque d'être intéressant parce que la situation devient grave tout bêtement. Tout simplement, ça risque de... C'est le seul moment où on peut s'exprimer un petit peu, c'est le seul moment où vous avez des choses qui émergent. Lors de la campagne électorale pour les municipales, on a appris que pas mal de maires étaient complices des délinquants et des islamistes. Donc normalement, on peut espérer que dans cette campagne électorale, ça râle beaucoup contre certaines choses. Normalement, je devrais faire beaucoup de vidéos, parce que ça va être vraiment un moment fort de notre vie collective, mais ça m'intéresse peu, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Et là, donc, je voulais vous faire des possibles, en quelque sorte, vous présenter des adieux anticipés, parce qu'il est possible que j'arrête à tout moment. Sur une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que d'autres activités réussissent très très bien et m'absorbent complètement. Donc si j'arrête, si je ne fais plus de vidéos après celle-ci, ou je n'en fais plus dans 6 mois ou dans 8 mois, et que vous ne me voyez plus, ce sera sur une bonne nouvelle. Je serai parti ailleurs, et je serai parti ailleurs mentalement, complètement absorbé par mon autre activité. Je vous le dis, hein, de la recherche sur l'être humain.
Et là, pendant 3 mois, je ne vais plus penser qu'à ça, je ne ferai pas mes adieux, rien d'autre ne m'intéressera. Donc je vous fais un peu mes adieux par anticipation. Je risque fort d'arrêter d'ici 1 ou 2 ans, d'ici 6 mois. C'est peut-être la dernière vidéo. Bon, merci d'avoir été là. Merci à mes abonnés depuis longtemps. C'était très sympa. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous irez bien. J'espère que pour vous, ça ira bien. Je suis désolé, je risque vraiment d'arrêter complètement. Quoi d'autre encore? Ah oui, vous avez... Bon, j'ai oublié quelque chose. Vous avez un changement de stratégie autour du Rassemblement national. Malheureusement, comme je ne m'intéresse plus à la politique, je suis incapable de vous donner un point de vue. Mais apparemment, c'est assez important et pas mal de gens disent, des gens intelligents disent que eh bien, le Rassemblement national pourrait arriver au pouvoir dans une alliance avec la droite. Avec même le centre. C'est possible, hein, c'est possible. Le Rassemblement national accepte maintenant l'Union européenne. S'il met un frein sur le refus de la pauvreté, il est compatible avec la droite et avec Macron. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est important. En fait, si le Rassemblement national s'acoquine avec la droite, Macron, lui, va peut-être se rapprocher de la gauche et on pourrait se retaper la gauche au pouvoir. Ou, si le Rassemblement national s'acoquine avec la droite, ça laissera un espace pour les gilets jaunes, pour des partis, je dirais, qui s'intéressent vraiment aux ouvriers ou aux employés, ou qui sont issus du monde ouvrier ou employé. C'est une bonne chose, en fait, si le Rassemblement national s'efface. On pourrait avoir le camp authentiquement patriote, le camp authentiquement ouvrier-employé qui aura un espace. Donc là, il y a quelque chose à vérifier, normalement dans les prochaines vidéos. Bon, donc bientôt mes adieux. Alors c'est peut-être mes adieux, c'est peut-être bientôt mes adieux. Encore une fois, salut à tous. Alors tenez bon, l'avenir est plutôt positif. Si vous manifestez, faites gaffe aux mutilations. Hein, j'oublie encore, on va vers une explosion de pauvreté. Je dis ça aussi assez souvent. Le Covid, la gestion du Covid vont nous donner une explosion de pauvreté et vous aurez probablement une nouvelle vague de type gilet jaune ou de gilets jaunes avant même l'élection présidentielle. Il n'est même pas impossible que Macron soit débarqué à la prochaine vague de gilets jaunes qui aura lieu avant la présidentielle. Imaginez Macron qui soit débarqué 4 mois avant l'élection présidentielle. C'est possible. Là aussi, c'est peut-être quelque chose sur laquelle il faudrait réfléchir. On va très probablement vers une nouvelle vague type de révolte type gilet jaune, beaucoup plus puissante que celle des gilets jaunes, avec des gens probablement beaucoup plus en colère, beaucoup plus, je dirais, fous furieux, énervés. Je vois mal le gouvernement tenir. Donc là aussi, on peut réfléchir à cela. Hein, on n'est pas capable, les militants Poutine ne sont pas capables de créer cette vague, ni même de la tirer vers eux. Donc on fait ce que l'on peut. Donc à nouveau mes adieux après cette vidéo ou après une autre, en espérant que vous irez bien. Salut.